Le dernier homme du Wolf. La boue de la steppe gelée s'insinuait partout. Elle avait figé le paysage dans une étreinte brune et froide, un peu comme le cœur du Gefreiter, Karl Weber. Seul face à cette clôture de bois écaillé, les mains enfoncées profondément dans les poches de sa veste Fellgrau. Karl n'avait plus l'air d'un soldat fier de la Panzerwaffe. Il ressemblait à une ombre. Son regard, figé, ne voyait pas le baril rouillé ou la caisse de bois derrière lui. Il revoyait, en boucle, les événements de la veille. Il s'appelait Hans Dieter et le vieux sergent Müller. Ensemble, ils formaient l'équipage du Wolf, leur Stuck 3, un canon d'assaut qu'ils chérissaient comme un foyer blindé. Le sergent Müller était le chef, toujours calme, la pipe au bec. Hans était le pilote, capable de manœuvrer la bête dans les plus pires bourbiers. Dieter, le chargeur, était le bout en train, toujours prêt à raconter une blague pour détendre l'atmosphère électrique d'avant-combat. Car lui était le tireur, celui dont l'œil collé au périscope de visée décidait de la vie et de la mort. Leur mission était simple, couvrir la retraite d'un bataillon d'infanterie pilonné par l'artillerie soviétique. Ils s'étaient postés en lisière de forêt. Le Wolf, camouflé par des branches. Karl avait encore le goût de l'acier et du gasoil dans la bouche quand l'ordre de feu était tombé. Une première salve. Un T-34 ennemi en flammes. Dieter hurlait de joie en rechargeant. « Encore un !» criait Müller. Karl avait ajusté son tir sur un deuxième blindé. C'était son rôle, sa routine meurtrière. Et puis le ciel s'était effondré. Ce n'était pas un char qui les avait touchés, mais un tir de mortier lourd, ou peut-être une bombe de Stuka égarée. L'impact avait été assourdissant. Une explosion de lumière et de bruit qui avait déchiré la réalité. Le Wolf, leur refuge d'acier, n'était plus qu'une carcasse fumante, un cercueil de métal tordu. Karl s'était réveillé à quelques mètres du char, projeté par le souffle. Ses oreilles sifflaient, sa vision était floue, il s'était traîné vers les débris, la panique lui tordant les entrailles. Il avait appelé « Hans Dieter Müller !» Le silence lui avait répondu, un silence plus terrifiant que n'importe quelle explosion. Le Wolf était devenu leur tombeau. C'était il y a 24 heures. Karl avait marché et bêté à travers la boue, évitant les patrouilles ennemies. Guidé par un instinct de survie qu'il ne comprenait même plus, il avait fini par échouer ici, près de cette clôture qui semblait marquer la fin de son monde. Il jeta un coup d'œil à sa veste de tankiste. Les insignes de la Panzerwaffe, autrefois portés avec fierté, lui semblaient lourds comme du plomb. Sans son équipage, sans son char, il n'était plus un tireur d'élite. Il n'était qu'un Gefreiter Weber, perdu dans l'immensité gelée de la Russie. Un soldat de char, sans char. La caisse de bois derrière lui contenait peut-être des rations abandonnées ou des munitions pour un fusil qu'il n'avait plus. Il s'en moquait. L'idée de manger ou de se battre lui semblait absurde. Un bruit lointain, un grondement de moteur le fit tressaillir. Soviétique ou allemand? Il ne savait pas. Il s'appuya un peu plus contre la clôture, fermant les yeux une seconde. Pour la première fois depuis des mois, il ne ressentait plus la peur. Juste une fatigue immense et un vide insondable. Le Wolf était parti, emportant avec lui une part de son âme, et Karl Weber, le dernier homme de l'équipage, attendait simplement que la steppe vienne l'emporter, lui aussi.